Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble ce joli petit girafon Ami Pocket. Très joli, trop mignon. Pour cela, nous aurons besoin donc du fil Cartopu couleur moutarde. Donc c'est le K317. Nous aurons besoin du fil Cartopu Cotton Love aussi, le K1834, c'est la couleur cannelle. Donc c'est toujours Cotton Love. Hein. Et nous aurons aussi besoin du blanc de Cotton Love aussi, le K010. Nous aurons besoin d'un crochet numéro 2,5, d'un coupe-fil, de différentes aiguilles. Donc une très longue, une moyenne et une petite, des yeux de sécurité de taille de 10 mm, d'une pince à épiler, voilà. Et nous aurons aussi besoin, bien sûr, donc de fibres silicone. Voilà, nous pouvons commencer. Nous allons commencer par faire les petites cornes. Donc, j'ai fait la première. Donc, on commencera avec la couleur cannelle. On fait un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons faire 6 augmentations. Donc, de 6, on va passer à 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a fait nos 6 augmentations. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, ce qu'on va faire, on va répéter la séquence de 2 mailles serrées, une diminution 3 fois. Donc, 1, 2, là, je vais faire ma diminution. Une, 2, une diminution. Une, 2 et une diminution. On ne finit pas de crocheter la troisième diminution, donc la dernière maille. Ce qu'on va faire, on va prendre la couleur moutarde, on va se placer là et on va crocheter. Donc à partir de là, on va faire 5 rangs de mailles serrées individuelles. Donc j'en ai 9 mailles, donc on va faire 9 mailles
serrés individuels sur 5 rangs. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles serrées sur 5 rangs. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cacher les fils. Je vais d'abord faire un nœud ici. Je rajoute un autre nœud pour bien fixer mon travail. Je prends mes ciseaux, je vais couper la couleur cannelle et je vais couper le bout de fil qui pendait ici. Je prends ma pince à épiler et je fais rentrer tout ça, comme ça. Donc, ce qui se passe maintenant, donc je vais rajouter 4 rangs de 9 mailles serrées individuelles et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mes 5 rangs de 9 mailles serrées individuelles. Je coupe le fil en laissant une petite partie pour l'assemblage, pour la couture. Je vais faire mon petit rembourrage. Donc pour cela, je vais toujours utiliser ma pince à épiler pour bien faire entrer la fibre siliconée à l'intérieur. Comme ça. Je remplis la deuxième. Je toujours rembourre la deuxième. Et voilà. Donc on aura fini nos petites cornes. Maintenant, on va attaquer les bras. Donc, j'ai fait un premier bras, comme vous voyez ici. Maintenant, on va le faire ensemble. Donc, je vais prendre d'abord la couleur cannelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Je ferme mon cercle magique et là, je vais faire 6 augmentations. Je me place bien sous la première maille et je fais mes 6 augmentations. Donc, 1, 2, c'est ma première augmentation. Et je continue. Donc là, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juste une seconde, là c'est coincé. Et 11 et 12. Maintenant, ce que je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, je ne la termine pas. Je vais prendre ma couleur moutarde. Donc, un changement de couleur. Donc là, je vais faire 2
2 nœuds pour fixer et je vais couper la couleur cannelle. J'en ai plus besoin. Tous les fils qui pendent comme ça. On n'en a pas besoin. Je vais faire donc là 12 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3. Donc je vais compter bien sûr à partir de la première que j'ai faite, hein. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, sur mon 5e rang, je vais faire 2 diminutions, ce qui veut dire 4 mailles serrées, une diminution fois 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Je fais ma première diminution. Pardon. Voilà. Une, 2, 3, 4 et ma deuxième diminution. Maintenant, ce que je vais faire, du rang numéro, donc là 1, 2, 3, 4, 5, donc du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 17, on va faire 10 mailles serrées individuelles sur chaque rang. Donc du rang numéro 6 au rang numéro 17, on va faire 10 mailles serrées sur chaque rang. 10 mailles serrées individuelles. Je reviens dès que j'ai fini. Donc voilà, donc j'ai fini mon 17e rang. Maintenant, je vais prendre un tout petit peu de fibre, vraiment un tout petit peu de fibre, que je vais insérer à l'intérieur, vraiment au bout du bras. Au bout du bras, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, toute cette partie, elle est aplatie. Et je vais fermer. Donc je plie. Et je vais faire 5 mailles serrées pour fermer mon bras. Pourvu que ça sorte, hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je laisse un bout de fil et je coupe. Voilà, donc deuxième bras de fait. On est bon. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc, voilà un aperçu de la première que j'ai faite. Et on va faire la deuxième ensemble. Donc, on n'aura besoin que de la couleur moutarde. On va venir faire donc 6 mailles serrées dans un cercle magique. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et je viens faire donc une maille serrée, une augmentation fois 3. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Maintenant, je vais faire les 9 mailles que j'ai
Je vais les faire en mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, ce que je vais faire, c'est répéter la séquence 2 mailles serrées, une augmentation fois 3. 1, 2, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Et là, j'obtiens 12 mailles. Ce que je vais faire maintenant, c'est 3 mailles serrées, une augmentation fois 3. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et la dernière séquence, 1, 2, 3 et une augmentation. Donc là, j'obtiens 15 mailles. Là, ce que je vais faire mes 15 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, ce que je vais faire, c'est 4 mailles serrées, une augmentation fois 3. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. La deuxième, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et la troisième, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc là, j'ai 18 mailles. Je vais faire les 18 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je vais couper ce fil. Maintenant, ce que je vais faire, donc de 18 mailles, je veux descendre à 16. Ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées, une diminution, fois 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. Et je refais une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Là, ce que je vais faire, c'est les 16 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, je plie mon oreille comme ça et je vais faire 8 mailles serrées pour fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, donc 8. Je tire mon fil, je vais laisser un bon bout, donc pour l'assemblage, pour la couture. Et je vais faire ici, je vais prendre une petite
aiguille à bout arrondi. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier cette oreille comme ça. Et je vais coudre de cette manière. Je reviens. Et voilà. Et je re-rentre par là. Voilà. Donc, voilà ma deuxième oreille. Maintenant, on va attaquer la tête. Donc, pour cela, nous aurons besoin du fil moutarde. Un cercle magique, un nœud pour fixer, et on fait nos 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le nœud. Et là, je vais faire 6 augmentations. Voilà. Maintenant, je vais vous écrire ce qu'on va faire. Donc, tête, girafon. Donc là, premier rang, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang numéro 2, augmentation x 6. Rang numéro 3, une maille serrée. Une augmentation, donc on va faire une augmentation comme ça, x 6, donc 18. Quatrième rang, 2 mailles serrées. Une augmentation x 6, 24. Rang numéro 5, 3 mailles serrées. Une augmentation x 6, donc ça fait 30. Rang numéro 6, 4 mailles serrées. Une augmentation x 6, ça fait 36. Rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation x 6, ça fait 42. Et là, le dernier rang d'augmentation, rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation x 6. Et là, on va obtenir 48 mailles. D'accord? Après, on va faire 13 rangs de 48 mailles serrées individuelles. OK? Donc, du rang numéro 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, du rang numéro 9 au rang numéro 21, on va faire que des mailles serrées individuelles. Et là, donc là, on monte
on fait que des augmentations. Et là, ce qu'on va faire que des diminutions. Donc, on va faire du rang numéro 22, 6 mailles serrées, une diminution fois 6 pour avoir 42. Rang numéro 23, 5 mailles serrées, une diminution fois 6 pour avoir 36, etc., etc., jusqu'à arriver à 24. OK? Mais là, on va placer les yeux, hein, d'accord? On va placer les yeux ici. Voilà. Donc, on va attaquer le deuxième rang. Donc, troisième rang plutôt. Donc, une maille serrée, une augmentation, fois 6. Voilà. Pour obtenir donc 18 mailles. Voilà. Donc là, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que vous allez faire de votre côté, vous allez faire donc le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième rang tout seul. Et on va se retrouver juste après avoir fini le huitième rang. Donc, me revoilà. Donc, j'ai avancé un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le huitième rang et j'ai rajouté 2 rangs de mailles serrées individuelles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va terminer les 13 rangs de mailles serrées individuelles pour placer les yeux. On se retrouve juste après. Alors voilà, donc j'ai terminé mes 13 rangs de 48 mailles serrées individuelles. J'ai placé les yeux, donc on va compter, excusez-moi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre le 14e et le 15e rang, je vais écrire là, entre 14 et 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séparés de 6 mailles. Donc 6 mailles visibles, hein. Donc là, il y en a une qui est invisible et là, il y en a une qui est invisible en dehors des trous où c'est inséré. Donc une fois que vous insérez, vous commencez à compter les mailles visibles. Voilà. Donc là, une fois que j'ai inséré mes yeux de sécurité et que j'ai mis les bouchons, je vais juste brûler les bouts de cette manière. Et je vais les coller par-dessus le bouchon. Voilà. Comme ça, c'est doublement sécurisé. Il n'y a vraiment aucun moyen de les retirer. En tout cas, pas par un enfant, ça c'est sûr. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va commencer les diminutions. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les diminutions, on va les faire l'une après l'autre. Donc là, ce que je vais faire, donc 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et je vais répéter cette séquence donc 6 fois. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc les diminutions. Donc je vous remontre comment on fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
la diminution, je vais me rapprocher. On va prendre le bras avant de la première maille et le bras avant de la deuxième maille. Et on va les crocheter ensemble en une seule maille serrée. Voilà. Donc, on continue comme ça. Donc, une fois que vous aurez fini ce rang, vous aurez donc 42 mailles. Après le rang 23, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution fois 6, vous allez obtenir 36 mailles. Le rang numéro 24, le rang numéro 24, ça sera 4 mailles serrées, une diminution fois 6, vous allez obtenir 30 mailles. Le rang numéro 25, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution fois 6 et vous allez obtenir donc 24. Une fois que vous arrivez à 24, on va commencer le rembourrage. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 25. À tout de suite. Voilà, donc je suis bientôt arrivée à la fin du rang numéro 25. 3, 4. Donc voilà, j'ai fini le rang numéro 25. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la fibre et on va faire le rembourrage. Donc, première règle dans les amigurumi, toujours bien rembourrer la tête. Surtout la tête. Le reste du corps, c'est pas méchant si c'est pas assez ferme. Par contre, la tête, c'est important que ça soit assez ferme. Parce que si ça se déforme avec le temps, bah, l'expression du visage va aussi changer, de se déformer, et on ne veut pas de ça. Donc, je rembourre bien. Donc là, j'aurai pas besoin de pince, juste mes doigts vont suffire. Il faut juste que vous remplissez tous les vides. Surtout si votre travail est bien serré, donc vos mailles bien serrées, vous n'avez pas à avoir peur que la fibre soit visible ou autre. Voilà. Donc voilà comment ça va être. Donc légèrement aplati, on va l'aplatir comme ça. Voilà. C'est bon. Donc là, pour moi, c'est bon. Donc, on va... Non, non, c'est bon. On a fini. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser un bout de fil comme ça. Je tire. Vous avez remarqué que je ne fais pas de maille coulée, hein. Juste, je tire. Je vais prendre mon aiguille à laine, la petite à bout arrondi. Et là, ce que je vais faire, je vais passer sur sous la deuxième maille. Donc voilà, sous la deuxième maille. Je tire. Je vais entre les deux brins de la dernière maille. Et là, je tire. Voilà. Après, je vais aller là-dessous. Et voilà. Voilà ce que je vais faire.
Donc voilà, j'ai fini la forme de la tête. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les les pattes arrière, donc les jambes et le corps. Alors, à tout de suite. Donc voilà, nous allons commencer. Donc j'ai fait la première patte et on va faire ensemble la deuxième. Donc on va commencer par la couleur cannelle. Donc 6 mailles serrées dans un cercle magique. 4, 5, 6. Donc on ferme le cercle et on va venir faire des augmentations. Donc 6 augmentations. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille serrée, une augmentation x 6. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la 18e, on la finit pas. On va prendre la couleur moutarde. Et on va faire, donc ici, 2 mailles serrées, une augmentation x 6. Attendez pas. Je vais juste essayer de me libérer un petit peu. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation, une, 2, une augmentation, une, 2 et une augmentation, une, 2, une augmentation, une, 2, une augmentation. Donc là, j'ai fini le rang. Je vais juste fixer tout ça. Je vais faire 2 nœuds pour sécuriser mes fils. Je coupe la couleur cannelle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est, donc là, on est à 24 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est les 24 mailles serrées individuelles. 24. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fini mes 24 mailles serrées individuelles,
on va attaquer le corps, donc directement. Donc, pour attaquer le corps, je vais pointer ici, dans la première maille. Je vais pointer ici, dans la première maille. Et je vais faire donc une maille serrée. Voilà. Et je vais faire le tour. Donc ici on a 24, ici on a 24 pour obtenir donc 48 mailles. Donc on va faire le tour. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer ici sur un des brins, le brin avant de la maille serrée qu'on a faite pour relier les deux jambes. 24. Et hop, je reprends. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et là, pareil, donc je vais pointer ici pour faire la 24e maille. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter 4 rangs de 48 mailles serrées individuelles. 4 rangs de mailles serrées individuelles. Donc là, j'ai fini mes 5 rangs. Ce que je dois faire maintenant, c'est plier mon travail comme ça, face à moi. Je vais faire une diminution ici, une diminution ici. D'accord? Donc, je récapitule. Juste pour le corps. Hein. Donc, le corps, on fait donc 5 rangs de 48 mailles serrées individuelles. Maintenant, on va faire 2 diminutions. 2 dim. Donc, une de chaque côté. D'accord? Pour obtenir donc 46 mailles serrées. Après, on va faire les 46 mailles serrées individuelles. Après, on va répéter cette opération. Donc, on va faire 2 dim, une de chaque côté. Pour obtenir donc 44 mailles serrées. On va faire les 44 mailles serrées individuelles. On va répéter ici aussi. D'accord? On va faire 2 dim, une de chaque côté. Pour avoir donc 42 mailles serrées. Et on fait les 42 mailles serrées individuelles dans le rang qui suit. Donc, ce qu'on a ici, donc c'est du premier au 5e rang, on a 48 mailles serrées individuelles. On bat le 6e, on obtient 46. Le 7e, toujours 46. Le 8e, 44. Le 9e, 44. Le 10e, 42. Le 11e, 42. Et on va répéter l'opération, donc ici aussi, pour avoir donc 40. Et on va répéter 40. OK? Jusqu'à ce qu'on arrive à 38.
Après, on aura 36 et 36. Une fois que nous arrivons à 36, donc 14, 15, 16 et 17. Donc, là, on est au rang numéro 5. Au rang numéro 6, on va faire une diminution, une diminution. Donc, 46. On fait après les 46 mailles serrées individuelles. Après, on va faire d'autres diminutions. Donc, une par là, une par là. Pour avoir 44, on fait les 44 mailles serrées individuelles. Après, on va faire une diminution par là, une diminution par là. Nous aurons 42. Après, on va refaire 42 mailles serrées individuelles. Après, nous allons avoir 40. On va refaire 40 mailles serrées individuelles. 38, 38, 36, 36. Une fois que nous finissons le rang numéro 17, nous nous retrouvons. À tout de suite. Je vais d'abord faire le rang numéro 6. On va le faire ensemble pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Donc, il n'y a rien à compter. Hein. Il n'y a rien à compter. Les diminutions, vous les faites sur les côtés. Donc, vous faites comme ça. Et voilà. Donc là, j'y suis. Je vais faire ma première diminution. Après, je vais faire que des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté pour faire une deuxième diminution de l'autre côté. Donc voilà. Donc première diminution là, deuxième diminution ici. Ce que je peux vous dire, c'est que, enfin plutôt un conseil, c'est de marquer votre première maille. Oh là là, regardez-moi ça. Donc on va marquer notre première maille. On va prendre un fil, comme ça. Et je vais le placer donc ici. Ça, c'est pour marquer ma première maille. Voilà. Et voilà. Très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire que des mailles serrées. Tout le tour jusqu'à arriver donc là j'ai fini le rang numéro 6 où j'ai fait mes deux diminutions. Maintenant je vais faire le tour sans faire de diminution. Donc je vais faire mes 46 mailles serrées individuelles. On se retrouve juste après. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon rang de 46 mailles serrées individuelles. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est la même chose que ce que j'ai fait au 6e rang. Donc, je vais faire une diminution ici, une diminution ici. Ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est vous aider avec
avec des marqueurs. Moi, j'utilise très rarement les marqueurs, hein, pour vous dire. Et là, juste pour vous montrer comment... Ce qui se passe, c'est que juste vous allez mettre votre travail face à vous. Donc, bim bam boum. Donc, je vais mettre mon marqueur ici pour faire ma première diminution. Je ne vais pas le fermer pour ne pas trop... Et je vais aller de l'autre côté. Et je vais mettre mon marqueur ici. Voilà. Donc, je vais faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à mon premier marqueur où je vais faire une première diminution. Et puis, je recommence à faire que des mailles serrées pour arriver au deuxième marqueur et faire ma deuxième diminution. Voilà. Donc, je fais ici ma diminution. Je reprends des mailles serrées individuelles. Et voilà. Donc là, je fais ma deuxième diminution. Et je reprends les mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc là, nous avons donc 44 mailles. Donc là, nous venons de faire le rang numéro 8. Le rang numéro 9, nous allons faire les 44 mailles serrées individuelles. Donc, on va faire 44 mailles serrées individuelles. Après le rang numéro 10, nous allons répéter cette opération. Donc, nous allons faire les deux diminutions, une de chaque côté. Nous allons obtenir donc 42 mailles. Au rang numéro 11, on va faire les 42 mailles en mailles serrées individuelles. Le rang numéro 12, nous allons faire pareil que maintenant. Donc, deux diminutions, une de chaque côté. Nous allons obtenir donc 40 mailles. Au rang numéro 13, nous allons faire les 40 mailles en 40 mailles serrées individuelles. 14, nous allons faire les deux diminutions pour obtenir donc 38 mailles. 15, nous allons faire 38 mailles serrées individuelles. 16, nous allons faire nos deux diminutions, une de chaque côté, pour obtenir 36 mailles. 17, nous allons faire nos 36 mailles serrées individuelles. Et on se retrouvera. À tout de suite. Donc, je viens de terminer le rang numéro 17. Je vais tirer un petit peu mon fil. Ce que je vais faire maintenant, c'est rembourrer toute cette partie. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est rembourrer d'abord les pattes. Voilà. Il faut juste bien l'enfoncer sur les côtés. Comme ça. Voilà à peu près ce que ça va donner.
Maintenant, ce que nous allons faire, donc je vais écrire les étapes. Donc le rang numéro 18, nous allons faire donc 4 mailles serrées, une diminution fois 6. Nous allons obtenir donc 30 mailles. Le rang numéro 19, nous allons faire les 30 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 20, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution fois 6 pour avoir les 24. Et le rang numéro 21, nous allons faire les 24 mailles serrées individuelles. Donc, je vais commencer le rang numéro 18. Donc, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et je vais répéter ça, donc, jusqu'à la fin du rang. Voilà. 3, 4, une diminution. 3, 4 et une diminution. Et là, ce que nous allons faire, donc, les 30 mailles, on va les faire en mailles serrées individuelles. Et 30. Maintenant, ce que nous allons faire, donc, 3 mailles serrées, une diminution fois 6 pour obtenir donc 24. Et le rang numéro 21, nous allons faire les 24 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé donc le corps. Donc jusqu'au rang numéro 21, on aura terminé. Donc vous finissez le rembourrage, il faut que ça soit bien rembourré, un peu comme la tête, hein, d'accord? Bien ferme, pour que ça tienne bien avec le temps qui passe et tout, les lavages et tout ça. Voilà. Voilà. Donc le corps terminé. Je récapitule, hein. Les bras terminés, les cornes terminées, les oreilles terminées, la tête terminée. Ce qui nous manque maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire le museau, l'écharpe et la broderie sur le corps avec la couleur cannelle. Donc, à tout de suite pour faire le museau. Maintenant, donc, on va faire le museau. On va utiliser du blanc. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est un museau qui va prendre à peu près comme ça. Il va être à peu près comme ça. Donc la chaînette, elle doit faire à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire une chaînette de 6, 2, 3, 4, 5, 6. On va rajouter une et on commence à crocheter. Donc, 1, 2, 3, 4,
5. La dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 3. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, sur la dernière maille, on va faire 2 mailles serrées. Voilà. On va pointer sur la première maille, on va faire directement une augmentation. Une, 2, 3, 4. Et là, on va faire 3 augmentations. Donc, 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Là, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Là, on va faire 2 augmentations. Donc, 1, 2 et 1, 2. Voilà. Maintenant, donc au troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une maille serrée, une augmentation fois 3. Donc une plus une augmentation, une plus une augmentation, une et une augmentation. Là, on va faire nos 4 mailles serrées individuelles. On va faire une maille serrée, une augmentation 2 fois. On va d'abord mettre ça ici pour voir à peu près où nous sommes. Voilà. Donc, nous allons rajouter un dernier rang. Donc, 1, 2 et une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Les 4 mailles serrées individuelles. Et là, nous allons répéter 2 mailles serrées, une augmentation fois 3. Deux mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et là, nous allons faire nos 4 mailles serrées individuelles et 2 mailles serrées, une augmentation fois 2. 2 et une augmentation. Donc là, j'ai fini mon museau. Ce que je vais faire, je vais couper ici. Je vais faire une belle finition. Comme ça. Voilà. Donc ça va venir ici. Très bien. Donc,
On va commencer donc l'assemblage. On va cacher le fil, enfin le cacher, non. On va faire une belle finition et on va le sortir pour qu'après, comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Voilà. Nous allons prendre une autre tête. Donc là, c'est la partie arrière. Nous allons bien voir si nous sommes... On va prendre des épingles. Juste pour être sûr qu'on ne va pas se tromper. Comme ça, c'est bien droit. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va directement pointer ici. Donc, entre les deux, entre la maille. Vous voyez, je vais la traverser, la maille. Et je tire. Là, je me rapproche un peu. Je traverse ici. Je tire. Je continue. Je traverse la prochaine maille. Et je continue comme ça. Je continue comme ça. Tout le long. Voilà. De temps en temps, je tire sur le fil. Bien. Et on fait attention de ne pas louper une maille. Voilà. Et je continue. Voilà. Vous avez remarqué que ça a une forme un petit peu aplatie. C'est fait exprès, en fait, parce que les amis côtés sont censés rentrer dans une poche et on ne voit que la tête et les bras apparents. Donc, apparents, apparents. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rembourrer encore un peu plus à l'intérieur. La partie de la tête qui manquait et la partie du corps qui manquait. Il faut que ça soit bien rembourré. Comme ça. Ça bouffe, hein. Un petit truc comme ça, et ben, ça vous bouffe quand même un peu de fibre, hein. Donc prévoyez toujours de la fibre en plus. C'est le genre de panne qu'on ne voudrait pas avoir quand on fait les amigurumi. Genre un manque de fibres, no way. C'est vraiment le... Genre c'est comme la pâle bête.
La pâle d'essence, on appelle ça la panne bête. Voilà. Donc là, ça le fait. C'est bien rembourré. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer. Voilà. J'ai presque terminé. Vous voyez que cette méthode est vraiment très très bonne. Pour moi, c'est la meilleure méthode d'assemblage tête-corps. Vraiment, pour moi, c'est juste parfait. Donc là, je vais juste rentrer ici et ressortir pour faire un nœud avec le fil que j'ai laissé au départ, celui du corps. Et je vais faire 2 nœuds pour fixer. Une fois que c'est fait, je vais cacher ça à l'intérieur. Je m'en débarrasse une fois pour toutes. Ça va pas me gêner après. Voilà, bien cacher tout ça à l'intérieur. Voilà. Je referme ici. Je prends mes ciseaux. Donc là, voilà. Là, ce que je vais faire, celui-là, je l'enlève. Celui-là, je le cache à l'intérieur. On n'en a pas besoin. Voilà. Ok. Donc voilà, pour commencer, on a fait juste l'assemblage entre le corps et la tête. On va aplatir un petit peu, comme ça. On va prendre les bras. On va les placer ici. Donc, comme ça. Voilà. Et on va coudre, bien sûr. Pour ça que je vais en fait, c'est bon. Vous avez vu la limite. Donc là, je rentre sur la lumière. Et là, je vais sortir derrière, comme ça. Je prends le deuxième bras. Je vais faire la même chose. Juste, je fixe bien. Là. Je tire bien et je vois si je suis bien ou pas. Okay. Je reprends du fil, plutôt, je me replace bien et je continue. Voilà. On aurait pu crocheter directement avec le corps. C'est pas grave. Et je sors ici. Voilà.
Je revois un petit peu. C'est bon, on est bon. Je serre bien. Et comme toujours, donc je cache et je coupe. Comme ça ne va pas nous gêner. Dès que les nœuds sont faits, c'est bon. Il n'y a rien à craindre. Et c'est à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les oreilles. Je prends donc mon bout-de-cils. Je place les oreilles donc au même niveau que les yeux, juste légèrement. Donc là, le niveau des yeux, donc là, je vais les placer juste sur le trait, sur plutôt le rang, juste en dessus. Voilà. Je pointe. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour fixer. Je refais à notre tour. J'ai du mal à travailler sur la table. Là, je pars pour faire le deuxième point. Je fais un deuxième tour sur le deuxième point. Je pars sur le troisième point. Je fais un deuxième tour sur le troisième point. Et là, je vais faire un quatrième point. Voilà. Un deuxième tour. Je sais même pas combien j'en ai fait. Je rentre et je sors quelque part derrière la tête. Donc voilà, première oreille de fait. Donc là, je vais faire... Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient là et on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, normalement, c'est ici qu'on vient se fixer. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va d'abord fixer. Je tire bien, je fais le deuxième tour. Là, je vais aller au deuxième point. C'est un peu délicat, mais c'est ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous me voyez en train de souffrir. Je souffre parce que je suis en train de filmer et que je dois rester dans le cadre, que vous puissiez voir ce que je fais. Mais sinon, vous, quand vous faites, essayez de vous mettre à l'aise. Donc, je sais pas si je fais un deuxième tour, si je le fais. Donc là, nous allons faire, nous allons pointer sur le troisième point. Comme ça, un deuxième tour sur le troisième point. Et nous allons faire le quatrième. Donc celui-là, ça va permettre à l'oreille de tirer un petit peu vers l'arrière. Et voilà. Je place et je sors pour aller positionner ici. Voilà. Donc là, pareil, je vais faire mes deux pour fixer mon travail. Et je cache mes fils. Voilà. Là, on a plus besoin. Donc, oreille de fête. Maintenant, on va faire les cornes. Donc, pour les cornes,
on va les positionner à peu près là. Voilà, donc la première, ça sera ici. Ouais, c'est bon. Juste, on va... Voilà, pour pouvoir travailler à l'aise. Donc là, on est bon. Je vais essayer de travailler dur avec la caméra. Ah oui, dur avec la caméra. Mais bon. Attention. Je continue. Voilà. C'est un tel supplice. Mais we're gonna win. We're gonna do it. Hein, girls? We're gonna do it. Pas mal. L'action, elle est pas mal. Donc là, je vais mettre un léger petit bout de fibre. Parce que j'ai l'impression qu'en bas, c'est un peu... C'est un peu le vide. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu. Je vais faire entrer juste un peu de fibre. Pour que ça soit pas flat. Je continue. Donc là... Please. Et voilà, donc là, j'ai fait le tour. Voilà, c'est bon. On va quand même vérifier si c'est bien placé ou pas. C'est bon ou pas? On est bon, allez. Je vais faire la même chose pour la deuxième oreille. Vous en avez besoin de plus, j'hésite pas. Donc là, il y a 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6. Je vais fixer là. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi, arrête de bouger, s'il te plaît. J'ai besoin que tu te calmes. Petit girafe, d'amour, tu vas être bon. Petit girafe, petit girafe. Moi, j'adore les impôts, c'est incroyable. Surtout chez nous. En plus, on peut le faire en un jour.
Si vous avez un petit peu l'habitude, les amis, vraiment, si vous avez un jour, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et essayez tout plein de couleurs. En bleu, en beige, en blanc. Un petit peu blanc, donc là, je vais juste sortir ici. Et on va regarder un petit peu. Ok. Yes. Donc, je vais faire mes bleus, mon bleu bleu. Et je vais chercher, bien sûr. Ça, on en a besoin. On l'effet, il est fait. Voilà. Maintenant. Donc, je vais préparer celui-là. Donc, je dois trouver. Je reviens vers vous. Je vais chercher mon coton perlé noir. J'ai retrouvé mon coton perlé noir. Donc, ce que je vais faire, je vais couper une bonne partie. Et je vais commencer d'abord par faire ici mes cils. Alors, les cils de Monsieur le Girafon. Voilà. Donc, juste comme ça, pas grand-chose, hein. Voilà. Je me positionne de l'autre côté, faut que ça soit bien fait. Bim bam boum, bim bam boum. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Je saute de ligne. Ok. Donc ça. Je ressors. Faut que je ressorte par où je suis rentrée. Voilà. Donc là, tout ça, après je vais brûler, hein, donc il n'y aura plus rien. Voilà. Il faut juste que ça soit... Je vais couper. Et là, ce que je vais faire, je vais venir ici. Et je vais faire des croix, deux petites croix. Pas trop, juste comme ça. Je vais aller de l'autre côté. Et je vais rajouter une deuxième petite croix. Ne cherchez pas la perfection parce que ça n'existe pas. Vous faites deux petites croix comme ça, toutes simples. Pas trop. Faut pas trop vous casser la tête. Là, vous faites 2 nœuds pour fixer ça. Comme ça. Et vous coupez. J'aime pas les fils qui pendouillent. J'aime pas. Voilà. On a fini avec ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste, voilà, comme ça. Et ce fil-là, nous allons le cacher. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est on va coller
donc le museau directement sur la tête. Sauf que avant ça, nous allons juste cacher ce fil. Comme ça. Voilà. Et on coupe tout. Je fais rentrer celui-là vite fait bien fait. Comme ça. Je coupe. Donc, moi, je vais coller ça. Et je reviens pour les dernières finitions. Alors voilà, là maintenant, c'est collé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un fil comme ça, cannelle, très long, et nous allons faire donc des petites croix. Vous voyez un petit peu comment ça va être. Nous allons faire des petites croix comme ça un peu partout. Comme ça. Nous n'allons pas trop charger, hein. Juste, juste pour rappeler un petit peu les tâches de la girafe, c'est tout. Donc, pas trop. Mais si c'est pas trop sur un dindon, on va faire juste quelques-unes comme ça, éparpillées. Je vais rajouter une ici, ici. Comme ça. Et donc là, nous allons monter vers la tête. N'hésitez pas à compter, hein, ne vous inquiétez pas. Rien ne va y arriver. Donc, juste prenons quelques-uns comme ça. On va faire. On va faire les petites taches de monsieur, le girafon. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, on va sortir. Allez, on va ressortir. Voilà, nous sommes rentrés. Et on va fixer. Et voilà. Je cache mon fil. Et voilà. Voilà, notre petit girafon est terminé. Donc, ce qu'on peut rajouter là, par contre, c'est un petit shell. On peut lui rajouter un petit shell. Ça serait un peu sympathique. On va prendre notre fil. Nous allons faire une chaînette de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Donc là, nous allons faire que des demi-brides. Des demi-brides tout le long. Ce sera un petit écharpe, un châle, c'est un truc. C'est plutôt un châle. On va le mettre autour du cou avec un joli petit. On va finir notre petit girafon. Tout mignon, tout content. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, de faire part de vos impressions sur mon profil Instagram, des encouragements de votre part, ça me fera vraiment plaisir. Un petit mot gentil, voilà, un soutien. C'est toujours ça de gagner.
Voilà, après c'est terminé. Ça a pris 2 minutes. 3 minutes peut-être. Rapide et efficace. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vais cacher les fils. Pour cacher les fils, je vais juste faire un va-et-vient. Donc, comme ça. Et je reviens comme ça. Voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc, comme ça. C'est parfait. Et voilà. Donc là, juste comme ça. Et voilà. Voilà. Eh ben, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis bon crochet. Au revoir.